Donc le développement participatif économique tel qu'il est présenté sur le tableau s'articule autour de deux axes. Le premier qui s'adresse principalement au commerce, c'est de créer des conditions de succès pour soutenir le commerce de proximité. Alors, Cyril et moi-même, quand nous sommes partis dans cette aventure, nous nous sommes dit, pour proposer des choses, il faut déjà les rencontrer, les principaux intéressés, pour vraiment comprendre la problématique du commerce à Verrières-de-Buisson, puisque nous sommes consommateurs sur cette ville. Nous sommes d'anciens commerçants et donc quand on rencontre les commerçants, on parle forcément du commerce. Et donc ça facilite et ça aide à comprendre plus rapidement les problématiques. Donc nous avons rencontré, j'ai envie de dire, peut-être les trois quarts des commerçants de la ville et je remercie cette occasion leur accueil. Ça nous a permis d'identifier et de partager un constat qui n'est pas très enthousiasmant puisque l'offre de la ville aujourd'hui est très éclatée, l'offre commerciale est très éclatée sur la ville et en termes de fréquentation, il y a une perte qui s'opère depuis plusieurs années et nous avons des consommateurs qui consomment ailleurs que sur la ville et c'est fort dommage. Alors, ce que l'on entend, c'est qu'il y a à la fois une attente qui est très forte de mobilisation des élus sur ce sujet et également une aspiration à co-construire avec eux et à co-construire avec les représentants de commerce. Donc pour nous, imaginer l'offre commerciale de la ville et le renouveau du centre-ville, parce qu'à un moment donné, on parle du commerce centre-ville, mais il est bien au centre de la ville. Quand on regarde une ville, c'est quand même un peu le sens de l'histoire. C'est l'affaire de tous. Voilà, c'est pour ça que nous, on parle de créer des conditions de succès pour soutenir le commerce de proximité. Et l'enjeu, c'est de préserver l'intérêt général, encore une fois, d'avoir une offre commerciale qui soit cohérente sur l'ensemble de la ville. Les conditions de succès elles peuvent être de plusieurs natures. Elles s'organisent dans un calendrier pluriannuel, donc on est tous organisés comme ça, on est tous en mode projet. Donc on imagine des solutions, mais on les installe dans un calendrier pluriannuel. Il y a des choses que l'on peut faire à très court terme pour aider ces commerces, évidemment, réfléchir sur le stationnement, imaginer une offre, une animation commerciale, rendre de la visibilité, faire de la signalétique, mais ça ne fait pas tout. Les actions pour faire venir de nouveaux commerçants, il faut déjà effectivement pouvoir leur proposer un écosystème qui soit attractif. Le deuxième axe pour ce développement participatif économique, ça concerne les entreprises et les artisans. Voilà. Nous avons sur la ville 3 zones d'activité économique. Vous avez les gardes, les godets et les petits ruisseaux qui représentent à eux tous à peu près 700 emplois. Ici encore, notre engagement, c'est de soutenir ce développement économique. Ça passe déjà redonner de la visibilité sur les entreprises aujourd'hui qui sont installées. Mais c'est surtout en fait d'aider ces chefs d'entreprise à se sentir soutenus déjà par la ville. Et donc nous souhaitons aujourd'hui créer un collectif et s'appuyer sur le collectif des petits ruisseaux pour pouvoir donc élargir aux autres zones d'activité et leur permettre de nous rejoindre. Parce qu'en fait, cette alliance de chefs d'entreprise doit être porteuse d'innovation. Innovation que nous allons donc imaginer ensemble. Et ça peut être par exemple la mise en place de bourses de locaux vacants, ça peut être la mise en place d'aide à l'emploi, les aider à poser des annonces, faire des speed dating, des choses comme ça. Voilà. Et pour ce faire, on ne négligera pas la relation avec les acteurs économiques institutionnels comme l'Interco, comme la CCI, puisque ce sont des acteurs sur lesquels on pourra effectivement s'appuyer. Voilà. Alors les projets sont ambitieux, on n'est pas des magiciens, mais par contre, on
peut y arriver, car vous savez, ceux qui ont déjà piloté des grands projets de changement d'entreprise savent que la résistance au changement, ça existe, c'est pas chaud et zézé. Mais par contre, quand vous avez des acteurs qui sont mobilisés, qui sont plus près de l'ensemble des gens qui sont impactés et concernés, il y a une véritable énergie qui se met en place. Et là, tous ensemble, on peut trouver effectivement des actions à mettre